de Jésus. Hein, et symboliquement, on a mangé ce pain. Hein, Amen. le pain de vie. Le pain de vie. Vous savez, quand on prie, quand on mange, on est corps, âme et esprit. On est d'abord esprit, on est corps, on est âme et corps. Hein. Et on est unis. Hein. Et vous savez, si mon esprit mange la parole de vie, mes sentiments, mon cœur aussi, et mon corps aussi. C'est pour ça qu'on prend du pain, je le mange. Vous voyez, quand je m'agenouille devant Dieu, mon âme se courbe devant Dieu, et puis moi, quand je suis chez moi, je me mets à genoux. Hein. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu nous met à genoux. Hein. Je ne pense pas que Dieu regarde tellement à mes genoux, mais si je me prosterne, et si je suis entier, si c'est vrai, eh bien, même mon corps, il suit le mouvement, il obéit, vous comprenez? Et quand je mange le pain, c'est du pain, mais dans cet acte de manger, il y a tout mon être qui se nourrit, et je me nourris de Jésus. C'est lui qui est le pain de vie. Et c'est pour ça qu'il a dit, ma chair, elle est vraiment une nourriture pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps. C'est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Hein. Alors manger Jésus, manger la chair de Jésus, c'est manger la parole. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Hein. Au commencement était la parole, nous dit l'Évangile. Hein. J'aime avoir ma Bible précieuse. Hein. Je disais que j'ai à peu près tous les modèles de Bible. Hein. Mais celle-là, c'est celle que j'aime bien, hein, que j'ai toujours avec moi. Elle a des marques, elle a mes empreintes, je reconnais. Hein. Vous savez, vous aimez la parole sur un téléphone, j'utilise beaucoup les moyens électroniques, ça permet de voir plusieurs versions, de comparer en français. Mais si vous n'avez pas une vraie Bible à laquelle vous êtes attaché, vous vous retrouvez, vous tournez vite les pages, vous retrouvez, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire manger la parole. Voyez. La parole, c'est une intimité avec sa Bible. Hein. Amen. Une intimité avec sa parole. Ma chair, elle est vraiment une nourriture. Manger la parole, c'est manger Jésus. Et manger Jésus, c'est manger la parole. Et la parole, c'est ça qui est écrite. Parce que Jésus n'a fait que ce qui était écrit. Il est venu accomplir la parole du Père. Vous comprenez? Son humanité, c'est la parole qui s'accomplit. Son accomplissement, c'est Jésus. Et alors, manger la parole, c'est connaître Jésus. Et lire l'histoire des évangiles, l'histoire de Jésus, le moindre détail m'enrichit. Parce que c'est la parole de Dieu. Hein. Amen. Vous voyez, il y a un amour pour la parole, un amour pour Jésus. Et puis, il se développe un amour. Et vous voyez, moi, quand je prêche, de plus en plus, j'aime projeter, parce que c'est la parole qui compte. Hein. Si je fais des vidéos, je me cache derrière le truc. Hein. Je veux que la parole apparaisse. C'est la parole. Hein. Et Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Waouh! Paul, il a prêché la parole à l'église de Corinthe, l'église aux Corinthiens, en Grèce, hein, et il leur dit, il y a eu un problème. Je n'ai pas parlé comme à des chrétiens véritables, j'ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Des enfants, ça veut dire des enfants qui mangent sans comprendre ce qu'ils mangent, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui n'ont pas de maturité. Hein. Et le secret de la croissance, le secret du réveil de l'Église, eh bien, ça consiste à manger bien la parole, comme un adulte, à la manger avec tout son cœur, avec toute sa compréhension. Je racontais dernièrement, hier ou avant-hier, à quelqu'un qui, lorsque j'étais enfant, mon frère Jean-Luc, qui a 4 ans et demi de moins que moi, était plus petit que moi, parce qu'il était plus jeune. Et puis il est devenu plus grand que moi. Et donc, à un moment donné, il montait, il m'a rattrapé, et puis il m'a dépassé. Hein. Et là, waouh, c'était dur pour moi de voir le petit frère me doubler, vous voyez. Et alors, je me mettais un repère quelque part dans la cuisine, et je mangeais plus. Je mangeais plus de banania, plus d'abricots secs le matin, et machin, pour garder le dessus, pour pas qu'il me rattrape, vous voyez. Mais il m'a rattrapé, hein. Il est devenu beaucoup plus grand que moi. Hein. Merci Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une question de se gaver qui fait grandir plus vite. Hein. C'est une question de manger vraiment la bonne parole de vie. Amen. Et dans le domaine physique, vous pouvez manger plus, vous ne grandissez pas plus, mais dans le domaine spirituel, oui. Amen. On grandit en mangeant la parole. Hein. Et alors, vous voyez, Paul, il dit à cette église-là, il leur dit, je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide.
Pas des choses solides, du lait. Pourquoi? Parce que le lait, on le donne aux enfants. Hein. Tu donnes du lait à ton enfant. Pas de whisky, pas de... Hein, non. Un peu dans le biberon, mais pas trop. Voilà. Quand même, il y a des choses bizarres dans cette église. Hein. Adrien, si tu entendais. Hein. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Hein. Car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne la compreniez pas. Votre âme ne la saisissait pas. Vous ne le pouvez pas même à présent encore. Vous voyez, il leur écrit la lettre, il les évangélise, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas capables de se nourrir de la parole. Ils prononcent des mots qui n'ont pas un sens spirituel pour eux. Hein. Et quelle est la raison profonde? C'est parce que vous êtes encore charnel. Charnel, ça veut dire on est encore conduit par notre chair. C'est encore la chair qui nous mène, les sentiments, les ressentiments. Vous comprenez ça? Les émotions. Est-ce que je vais au culte ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne le sens pas. Mais tu n'as pas à le sentir. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, tu viens. Amen. Quand on prend le pain et le vin, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, tu ouvres ta bouche et tu loues le Seigneur. David, il parle à son âme. Il lui dit, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Réveille-toi, ne dors pas. C'est l'heure de louer, d'adorer Dieu. Vous comprenez ça? Éveille-toi, mon âme. On ne se laisse pas conduire par les émotions, par les sentiments. On se laisse conduire par l'esprit de vie. Le charnel que nous étions tous, il faut apprendre à être conduit par le Seigneur et apprécier la parole. J'ai déjà raconté ça, mais je veux le redire, la parole, elle se médite. Elle ne s'avale pas comme un porc. Vous savez que le porc, dans la loi d'Israël, est un aliment interdit. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré impur. Il y a 3 raisons d'impureté. Et le porc, il est pur vis-à-vis de 2 d'entre elles, mais la seule qui rend impur le porc, vous le savez, quelle est la raison pour laquelle le porc ne doit pas être mangé chez les Juifs dans la loi? C'est parce qu'il est impur, parce que l'animal ne rumine pas. Il mange comme un porc. Vous savez ce que c'est un porc? Vous lui donnez du foie gras, machin que vous avez préparé, comme ça, lui, il avale. Il avale sans réfléchir si c'est bon, si c'est mauvais, il avale. Il n'a pas médité, il n'a pas ruminé. L'animal qui rumine, c'est un animal qui avale, mais qui redigère après, qui remâche, et il mâche beaucoup avant d'avaler. Et ruminer et méditer, c'est le même mot. Ruminer, c'est dans le domaine animal, méditer, c'est dans le domaine spirituel. Quand je lis une parole, je ne l'avale pas comme un porc, et je ne lis pas ma Bible comme un porc. Vous voyez? Seigneur, je suis malade. Lisez le psaume là, je suis celui qui te guérit. Ah, merci Seigneur, je suis guéri, voilà. Non, je suis celui qui te guérit. Lis le contexte. Regarde l'amour de Dieu. Regarde la repentance. Regarde l'horreur du péché. Regarde tout ce que la parole dit. Médite-le. Fais-la vivre dans ton cœur. Vous comprenez ça? Amen. Et être spirituel, ça veut dire la parole, je m'en nourris, mais je la médite. Je la serre sur mon cœur. Le psalmiste, le psaume 119, le plus long, il dit « Je serre ma parole sur mon cœur ». Et au début, il est faible, et à la fin, il devient fort. Il dit « Je suis fort, je vais sur une armée, je détruis les ennemis parce que je serre ma parole sur ton cœur ». C'est pas de s'approcher là comme ça, on a dit 2 mots, Seigneur, bénis-le, bénis-la, voilà, je suis guéri, je suis sauvé. C'est manger la parole. Manger la parole. Et ne plus être charnel. Hein? Dire Seigneur, je veux être conduit par. Hein? Vous êtes charnel, en effet, il leur dit, puisqu'il y a parmi vous encore de la jalousie et des disputes. Une église où il y a des jaloux et des disputes, c'est pas bon. Hein? On ne peut pas être conduit. N'êtes-vous pas charnel? Hein? Et ne marchez-vous pas selon l'homme terrestre? Hein? L'église de Corinthe, elle avait connu très tôt des pratiques opposées à la sainteté de la vie. C'était une église comme nous qui avons démarré il n'y a pas longtemps, 1 an et demi, et puis il y avait des problèmes, il y avait des erreurs doctrinales. Il n'y avait pas d'études bibliques, ils n'étaient pas enseignés. Alors chacun rêvassait un peu, vous voyez. Il n'y avait pas Internet pourtant à l'époque, hein. Il n'y avait pas YouTube. Alors aujourd'hui, c'est un peu. Hein. Je connais quelqu'un, il y a des amis qui avalent toutes les fake news qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a une madame en Amérique qui est allée dans le ciel, elle dit que dans le ciel, les pizzas sont excellentes. Il y a des très bonnes pizzas. Hein. Et la sœur me dit, ouais, il y a des bonnes pizzas dans le ciel. Bon, bref, je ferme. C'est pizza Kelly.
Il y a des erreurs doctrinales. Hein. Il y avait un membre de l'Église qui vivait dans l'immoralité. Il avait une femme qui était de la famille. Il n'avait pas le droit de faire ça, c'était grave. Mais ça ne dérangeait pas l'Église. Il tolérait ça. Il y avait des divisions déplorables. Il y en a qui disaient, moi je suis de Adrien. D'autres disaient, moi je suis de Joanne. D'autres disaient, moi je suis de... Vous voyez, il y avait des divisions. Il y avait du désordre lors de la Sainte Seine. Ils ne s'attendaient pas les uns les autres. Il y avait de la gloutonnerie. Ils amenaient beaucoup à manger. Hein. Il y avait même des enseignements faux qui arrivaient jusqu'à mettre en doute la résurrection. Alors ça, c'est fort. Hein. On se demande qu'est-ce qu'on fait si on est chrétien et qu'on met en doute la résurrection. Alors, à quoi ça sert Paul, aux Éphésiens, il leur dit « Ne soyons plus des enfants, flottant et emportant partout vent de doctrine. » J'ai entendu un truc, j'ai entendu cela, oh voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas, moi je pense beaucoup flotte par rapport à la doctrine, vous voyez. Qu'est-ce que je reçois des SMS, des messages WhatsApp, tout ça. Les gens, les amis, ne m'envoient plus des versets qui les ont touchés, qui vont méditer. Ils envoient une vidéo. Un Américain dit ça, un Japonais qui fait ci, un Nicolas, oh, écoute, ça c'est formidable, ça c'est formidable, ça c'est formidable. Oui, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas choper une vidéo là et l'envoyer là-bas. Vous voyez? Et on a plein de messages qui arrivent, il faudrait ouvrir des vidéos, il y aurait, à un quart d'heure, moi je reçois 48 heures d'écoute de vidéos que les gens ont trouvées belles. Mais c'est pas ça, lire la parole. Lire la parole, c'est lire un verset qui vous touche, Amen. Un verset qui vous parle. Et des fois, un verset vous parle pendant une semaine, il tient votre âme. Amen. Vous comprenez? C'est ça, il faut apprendre à se nourrir dans la parole. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction. Alors il ne faut pas être des enfants, et de l'autre côté, vous voyez, Matthieu il nous dit qu'il faut être un enfant. Vous le savez. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que en Jésus, j'ai confiance totale, comme un petit enfant a confiance dans son papa qu'il aime. En Jésus, j'ai confiance. Mais par rapport à la parole et par rapport à la doctrine, il faut que je sois mature. Il faut que je grandisse. Pierre nous dit la même chose. Il dit, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur pour que vous croissiez pour le salut. Donc au début, il faut du lait. Et qu'est-ce que c'est le lait de la parole? C'est ce qui s'avale facilement, le lait. Vous voyez, il n'y a pas à mâcher pour avaler du lait. On boit, c'est ce que fait un enfant. Et qu'est-ce que c'est le lait de la parole? C'est Dieu qui t'aime. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce en Jésus-Christ. C'est le pardon des péchés. Vous êtes d'accord? Tout ça, c'est merveilleux. Ça fait du bien. Ça ne fait pas du bien à votre âme, un peu de bon lait pur, hein? Lait pur de la parole. Il nous fait du bien. Mais ensuite, on doit s'édifier. Édifier, ça veut dire se grandir, se construire, se bâtir. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ça veut dire on sert le Seigneur. Le sacerdoce, ça fait rapport au sacrificateur qui offrait des sacrifices à Dieu. Et nous, les sacrifices qu'on offre, ce n'est pas les sacrifices d'Israël, des animaux, mais on offre des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels. Ça veut dire on ouvre nos cœurs qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, et on dit des paroles spirituelles que le diable entend, qui font trembler les esprits méchants, qui ouvrent les portes du ciel. Vous comprenez? Quand je dis, Seigneur, je sais que tu m'as lavé, que tu m'as sauvé, Seigneur. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Je sais que je suis héritier du grand roi. Je sais que tu me prépares une place dans le ciel, Seigneur. Je sais que tu viens bientôt me chercher, Seigneur. Je sais que tu vas juger, que tu as tout pouvoir, que tout pouvoir t'a été donné. Je sais que maintenant tu es assis à la droite du Père et que tu règnes. Quand je dis la parole et que je la dis béni par l'Esprit de Dieu, alors ça c'est des sacrifices spirituels. Je suis en train de m'édifier. Je grandis. Je me nourris de la parole. Et je vais plus loin que dans les simples paroles du salut, mais je vais dans la construction de mon salut. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets à Jérusalem, en Sion, dans la ville de Dieu, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celle qui croit en elle, celle qui croit en Jésus, il ne sera jamais confus. Qu'est-ce que ça veut dire ne jamais être confus? Si je crois en Jésus,
Je ne doute pas. Ça marchera. Hein. Oui. Je ne serai pas trahi. Exactement. Je ne serai pas trahi. Hein. Les hommes nous trahissent. Hein. Qui est-ce qui n'a jamais été trahi par quelqu'un, hein, ou par quelque chose, hein, s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, je vous parle du siècle dernier, hein, il y a longtemps, avant 68, dans les années 68, on va dire. Beaucoup étaient des gens de gauche extrême. Et j'avais des amis qui, le dimanche, moi j'allais au culte, le dimanche, eux, ils allaient distribuer les journaux de gauche, l'Humanité, tout ça, sur les foires, sur les marchés. Ils prenaient foi, ils y croyaient vraiment. Ils pensaient vraiment que l'Internationale allait refaire le genre humain. C'était le chant du communisme, l'Internationale allait refaire le genre humain. Et puis en 90, tout s'est effondré. Et je les ai vus en pleurs. Hein. Il y avait des gens sincères, ils croyaient à ça. Et leur idéologie s'est effondrée. Wow. Ils avaient cru à quelque chose qui était du sable. Hein. Jésus dit, le fou a construit sa maison sur le sable. La tempête est venue, elle est tombée. Mais si tu construis sur la parole de Dieu, tu ne seras jamais confus. Jamais confus. Attends là, la bénédiction, il y a un temps de Dieu. Des fois c'est tout de suite, et des fois il y a attendre. Et après tu comprends pourquoi il a fallu attendre. Mais toujours tu es exaucé et tu es béni quand tu te appuies sur le Seigneur. Dis-le pas à ton voisin toujours. Hein. Tu seras béni. Hein. Réal, je pense à toi. Hein. C'est logique. Hein. C'est logique. Tu seras béni. Mais la bénédiction, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Tu comprends? Parce que Jésus, il a tout fait pour toi. Il a tout accompli. Il ne peut pas faire plus. Il a donné sa vie, il a souffert. Il a tout fait pour toi. Il a payé pour toi. Et que toi, dans ton cœur, tu dis oui, Seigneur. Hein? Je m'appuie sur toi. Je construis sur toi. Hein? Je construis sur toi. Hein? Ouais, c'est terrible, les gens dans la foi. Moi, j'en connais des milieux chrétiens où ils passent leur vie à dire oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que Jésus est bien ressuscité, il n'est pas ressuscité. Oui, je pense plutôt qu'il est ressuscité. Voilà. J'ai dit oui, Seigneur, tu es ressuscité. L'Esprit de Dieu est venu vivre en moi. Et maintenant, je sais qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et je ne discute plus ces choses. Hein? L'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, il dit maintenant, on laisse tomber toutes ces balivernes, les discussions théologiques sur la résurrection, sur les baptêmes, tout ça, mais on marche dans le Seigneur. On s'empare de notre héritage. On s'empare des paroles de vie. On s'empare de la puissance de Dieu qu'il nous donne. Amen. On s'édifie sur du solide. Alors un exemple. Il y a un psaume qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Un peu plus loin, dans le même psaume, voyez où il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, il le délivre de toute leur détresse. C'est intéressant, ça veut dire qu'il délivre les justes, c'est-à-dire ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Ceux qui sont sauvés, mais il délivre n'importe quel malheureux qui crie. Un malheureux qui crie. Réal, il n'a peut-être pas tout compris, mais il crie. Amen. Mais il a compris. Il fait semblant de ne pas avoir compris. Mais le Seigneur, il a compris qu'il fait semblant de ne pas avoir compris. Parce que le Seigneur, il a compris. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il te délivre. Maintenant, le problème est le suivant. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette parole? Les chrétiens ont pris, et puis un moment après, ils disent « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce problème ?» Mais ma soeur, mon frère, on vient de crier à Dieu. On vient de crier à Dieu. Hein? Charnel, ça veut dire je prie, je crie à Dieu, et puis je tremble comme une feuille morte. Hein? Un chrétien qui grandit, qui se construit par le Saint-Esprit, il dit « Je suis conduit par l'Esprit, je ne suis plus charnel. Je crois, nous avons crié, et maintenant je suis en paix. Maintenant je suis en paix, je sais que le Seigneur va agir. Parce que je ne serai jamais confus. Peut-être un peu dans le sens de ce que disait Charles tout à l'heure, peut-être ça s'accomplit un peu différemment de comment je l'avais imaginé. Parce que moi, mon cerveau, il imagine des trucs, et puis le plan de Dieu, des fois, il est un peu différent. Mais ça ne sera jamais un plan pour m'écraser, ça ne sera jamais un plan pour me faire souffrir. Mais ce sera pour me relever. Il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, j'avais prêché sur ce verset. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous vous rappelez, au début, dans le prologue,
Le Seigneur dit que ceux qui croient en la lumière, ceux qui croient en Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'est pas écrit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Il est écrit qu'ils ont reçu le pouvoir. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir, il est où? Eh bien, il est là, on le voit. Dans Romains 8, 14. Chapitre 8 de Romains, il faut le savoir, c'est comme Isaïe 53. Chapitre 8 de Romains, c'est la vie de l'esprit. C'est une des perles pour le chrétien. Isaïe 53, vous l'avez compris, hein, si vous ne le savez pas, l'accrochez pas, PV. Hein. On va mettre des PV dans l'église. Hein. Et Romains 8, c'est la vie de l'esprit. Romains 7, c'est la vie de la chair. Mais il y a une victoire sur la chair, c'est la vie de l'esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ, hein, ils sont une nouvelle créature. Et qui sont ceux qui sont enfants de Dieu? Mais ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Nous, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont reçu la lumière, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir, il est où? Il est dans le fait que tu vas te laisser conduire par l'esprit. Si tu te laisses conduire par l'esprit. Parce que si tu as accepté Jésus dans ta vie, alors l'Esprit de Dieu vient sur toi. En particulier quand tu ouvres la parole et quand tu la médites. Parce que cette parole, elle est pleine d'esprit et de vie. Vous lisez un moment la parole le matin, et puis vous restez dans le silence devant le Seigneur. Hein? Le silence, ça ne veut pas dire sur Internet, ça ne veut pas dire dans les feux de l'amour, ça ne veut pas dire... Mais non, dans le silence, vous méditez, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire de la vaisselle, vous pouvez faire quelque chose comme ça, mais vous restez libre devant le Seigneur, vous avez médité la parole, et puis vous verrez que tout d'un coup, l'Esprit vous s'empare de vous. Tout d'un coup, vous mettez à parler en langue, tout d'un coup, cette parole, elle vient pour relever votre cœur, vous comprenez? Méditer la parole, devenir un chrétien mature et pas charnel, c'est manger la parole, la manger comme il faut la manger. Ça veut dire la laisser agir dans ton cœur, laisser l'esprit venir, la graver dans ton âme. C'est pas juste voilà, je la vois comme ça. Hein. Non, c'est je la comprends, je la laisse agir, hein. Je la mange, je la déguste. Hein. Et laissez-moi vous dire que pour être conduit par l'esprit, eh bien, il faut mettre de côté sa chair. Il faut mettre de côté les envies de la chair, les urgences et les exigences de la chair qui nous séparent toujours. Est-ce que vous avez remarqué que quand on décide d'ouvrir la Bible, il y a toujours de l'opposition? Hein? En général, c'est le téléphone qui sonne, hein? C'est comme ça, ou on a une pensée autre. Hein? On a envie de faire ceci, on a envie de faire cela, on a envie de faire du jogging, on pense qu'il faut faire du sport, il faut faire de la pompe, il faut faire de la gymnastique, c'est l'heure de ceci, de cela. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'au moment où on veut lire, eh bien, finalement, on reporte. Hein. Parce qu'il y a un combat. Hein. Il y a un combat. D'abord, l'ennemi ne veut pas qu'on lise, hein, qu'on s'attache à la parole. Hein. Et vous savez, vous lisez 10 minutes la parole, vous la méditez une demi-heure, et vous gagnez 10 ans de galère. 10 ans. 10 ans. Ah, ça change votre vie. Une parole dans la journée, elle change votre journée. Amen. Amen. On le sait tous, ça. Hein. Et alors, comment faire pour être conduit par l'Esprit? Eh bien, une façon de se disposer, c'est d'arrêter toutes les activités de la chair. Et le jeûne est un des moyens. Le jeûne et la prière. Hein. Puisque ces temps-ci, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Hein. Le jeûne et la prière sont des temps pour écouter l'Esprit. Pour l'écouter, pas nous raconter des idées, des rêves, des improvisations, non, pour l'écouter, nous parler de l'Écriture. Amen. C'est-à-dire, pendant que je jeûne et que je prie, il faut que ma Bible soit à côté de moi, vous comprenez? Amen. Ça ne sert à rien si vous jeûnez en regardant un film, hein, une série, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le fait de se faire souffrir sans manger, c'est le fait de s'arrêter de toute activité pour être disponible à l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça le but du jeûne. Hein? C'est se rendre disponible. Et alors il se passe des merveilles. Parce que alors que vous n'arriviez pas, que vous volez 10 minutes en vous brossant les dents, et encore c'est difficile, vous voyez? Là tout d'un coup, vous découvrez un monde, vous découvrez une ambiance de cœur que vous n'aviez jamais connue avant. Alléluia. Tout d'un coup, vous vous sentez fort à l'intérieur. Et ces paroles, la résurrection, l'héritage, le Père qui vous aime, le Père qui vous honore, toutes ces paroles de Jésus, elles prennent une réalité dans votre cœur. Elles deviennent évidentes, elles deviennent vraies. Le Saint-Esprit les grave dans votre cœur.
Il vous établit, il vous édifie, il vous construit. Vous êtes solide. Et vous êtes dans la victoire de Jésus. Et alors, je voudrais, comme je dis que je ne serai pas long, on arrête avant minuit et demi. Non, voilà. Dans Jésus, rempli du Saint-Esprit, après être baptisé, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a lu hier soir en réunion de maison. C'était hier soir. Gérard était là. On est vendredi, c'était hier soir. Hein. Je ne sais plus où j'en suis. On fait tellement de... Quand on lit toujours la parole, quand on est dans la parole, on ne sait plus à quel moment on l'a lu parce que tout est permanent. Hein. Jésus, rempli de cet esprit, il est revenu du Jourdain et il fut conduit par l'esprit dans le désert. Et là, il a jeûné. Vous voyez, regardez. Paul nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et le vrai jeûne, c'est celui où on le fait en se laissant conduire par l'esprit. Sinon, je jeûne pour rien. Vous comprenez? On peut jeûner comme on fait une... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Hein? Ramadan, vous avez entendu parler de Ramadan. Hein? Les bouddhistes, ils jeûnent. Hein? Dans tous les groupes religieux, il y a du jeûne. Hein? Et des vieux aussi, mais enfin, il y a du jeûne. Hein? Dans tous les groupes religieux, hein? Les pharisiens jeûnaient. Hein? Ils étaient fiers de leur jeûne. Hein? Mais le véritable jeûne, c'est celui qui consiste à dire « je me laisse conduire, je me rends disponible ». Pour ça, j'arrête un peu la digestion, parce que la digestion, ça fait dormir. Ouais, voilà, toutes ces choses-là. Hein. Je me laisse... Je crucifie la chair quelque part, mais c'est Jésus qui l'a crucifié. Mais moi, je me mets à part. Hein. Ainsi, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. En vérité, pourquoi est-ce qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert? Parce que dès qu'il commence son ministère, le Seigneur, l'Esprit l'amène à attaquer le diable, tout de suite. Attaquer. Vous savez que dans une parabole, le Seigneur, il dit, on ne peut pas attaquer une maison sans d'abord lier l'homme fort qui est dans la maison. Alléluia. Vous connaissez cette parabole. Hein? Il faut lier. Et les démons, on les lie. Hein? Dans le nom de Jésus. Et lui, Jésus, à peine il commence là, l'Esprit lui dit, allez, comme Goliath. David, quand il est allé contre Goliath, il n'a pas perdu une seconde. Vous voyez, Goliath, il s'avançait en riant. Oh, un petit gamin qui vient faire la guerre contre moi. Il pensait qu'on allait dire bonjour, comment vas-tu, on va se battre, comment se battre. David, il arrive, oh, paf, il lui tire et il est mort. Hein? Il a abattu tout de suite. Et Jésus, de la même façon, il s'est fait baptiser. Le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Il est habitué à voir le Saint-Esprit, le Seigneur, ce n'est pas la première fois. Mais il est venu publiquement sous la forme de la colombe parce que Dieu avait parlé à Jean-Baptiste et lui avait dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est lui, le Messie, c'est lui le Christ, c'est lui le Sauveur. Alors, le Saint-Esprit est descendu et à peine il a été baptisé, il a pris notre place dans le baptême et il rentre dans son ministère. Et quand Jésus commence le ministère, il sait qu'il doit faire vite. Vous savez pourquoi il doit faire vite? Parce que chaque minute que Dieu lui laisse pour sauver l'humanité, pour accomplir tout ce que les prophètes ont dit, le même temps, il va devoir le laisser à l'Antichrist pour agir dans le monde. Et si Jésus avait pris une année de retard ou une journée de retard dans son ministère, l'Antichrist, il aurait une journée de plus pour tirer des bombes nucléaires pour détruire l'humanité, vous voyez. Dans sa justice, dans son équité, il y a une... Le Seigneur, il sait par les prophètes Daniel qu'il y a 42 mois, 3 ans et demi, il le sait, et il doit tout accomplir. Et c'est un vrai marathon. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dans le désert, poussé par l'Esprit. Il fonce détruire le diable, l'arrêter. Et le diable, il tombe dans le piège. Hein. Au bout de 40 jours, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Hein. Il ne mange rien. Et après qu'il fut écoulé, après 40 jours, il a eu faim. Vous en êtes à combien? À 45 jours là ou, hein? Vous savez que 40 jours, c'est connu comme étant la limite absolue après laquelle on meurt. Hein. Il y a une première ministre anglaise qui s'appelait Madame Thatcher. Margaret. You heard de Madame Thatcher. Margaret Thatcher, elle a été appelée d'un surnom dans l'histoire, la femme de fer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de guerre avec l'Iran. C'était la guerre d'indépendance de l'Irlande. Et il y a eu des jeunes qui sont venus faire un jeûne. Ils ont jeûné devant les grilles du gouvernement. Et
36e jour, 37e, 38e, elle n'a pas bronché, et ils sont morts. Elle les a laissés mourir. Mais elle n'a pas bronché. Hein, ça a ému toute l'Angleterre, ça a été un tournant d'abri, la dame de fer, elle les a laissés mourir. On les filmait, on leur mettait des piqûres pour les fortifier, tout ça, mais ils sont morts de leur jeûne. Et à ce temps-là, on a beaucoup parlé du fait qu'on a beau être le plus colosse, tout ça, 40 jours. Donc Jésus, il est vraiment allé à la limite de la résistance humaine, sur la croix aussi, mais déjà là. Hein. Et là, le diable, il est venu le tenter, parce qu'il s'est dit, là, il est cuit, il est faible, il n'a plus d'énergie, et je veux le séduire. Hein. C'est le moment propice. Quelque part, il y a eu un piège qui a été tendu à Satan. Satan est tombé dans le truc. Et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu, vous le savez? Il a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'a élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Elle m'a été donnée et je te la donne si tu te prosternes devant moi. Elle sera toute à toi. Et Jésus lui a répondu, il est écrit. Où est-ce qu'il est écrit? Dans la parole. C'est la parole qui a vaincu Satan. C'est la parole qui était dans la bouche de Dieu. Quand je mange Jésus, je mange son attitude. Il sait la parole. Quand le diable le tente, il sait répondre. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable, il change de truc. Il le conduit encore à Jérusalem, le place en haut du temple. Le très haut, le temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Hein. Car il est écrit. Le diable, il se sert de la parole. Il lui dit, le diable, vous voyez, il lui dit, il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à son sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est vrai, c'est écrit. Et vous voyez, le diable, il peut même se servir de la parole pour vous tenter, pour nous tenter. Et c'est là qu'il faut être adulte, un chrétien qui connaît bien cette parole, qui comprend bien le jeu du diable, qui le démasque. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas, tu ne provoqueras pas, suivant les traductions, hein, le Seigneur ton Dieu. Vous savez, le Seigneur nous garde. Hein. Hier soir, je racontais un témoignage qui me revenait à l'esprit, c'est que mon frère Jean-Luc, qui est pasteur, il conduisait pas, il était dans une voiture sur l'autoroute, il roulait vite, c'était son beau-père, qui n'était absolument pas chrétien, qui conduisait la voiture, et soudainement le Seigneur a parlé à mon frère, et il lui dit, arrêtez-vous. Il a compris qu'il y avait un danger, il a crié à son beau-père, freine, arrête. L'autre, il ne comprenait pas, mais il crie tellement d'arrêter de freiner qu'il freine. Et comme ils ont freiné, ils étaient dans le brouillard, ils s'arrêtent à 1 mètre d'un gros semi-remorque qui était en travers de l'autoroute. Et si le Seigneur ne les avait pas gardés, ils étaient morts tous, hein, c'est sûr. Ils sont castrés dans le camion, hein, 130 à l'heure, vous voyez, dans un poids lourd en travers de la route. Hein. Le Seigneur les a gardés. Amen. Mais, si vous foncez en voiture contre les murs, vous foncez et vous dites, de toute façon, le Seigneur me garde. Vous vous moquez de Dieu. Parce que vous êtes en train de provoquer le Seigneur. Mon frère, il n'a pas cherché l'accident. C'est le diable qui avait mis un camion en travers pour arrêter son ministère, parce qu'il était béni. Il avait une des plus grandes églises à Paris. Il était béni. Le Seigneur voulait l'arrêter. Le Seigneur l'a gardé. Le beau-père, il ne s'est pas converti. C'est ça qui est fort. Hein. Bon, il y aurait une chose à dire. Peut-être qu'il s'est converti sur le lit de mort. On ne sait pas. Hein. Il y a des secrets qu'on comprendra dans le ciel. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on ne provoque pas, on ne se sert pas des promesses pour faire de l'héroïsme. Vous voyez? Je vous racontais hier l'histoire de Ayrton Senna, le champion du monde brésilien de Formule 1. Hein. C'est un croyant, hein, d'une église un peu qui ne comprenait pas bien ces choses, une église un peu charnelle. Hein. Et lui, il fonçait, il prenait des risques fous parce qu'il priait. Il disait, Dieu me garde. Alors il était champion du monde. Hein. Dieu me garde. Il allait plus vite que les autres, il rentrait dans les virages, à fond la caisse. Dieu me garde. Et Dieu ne l'a pas gardé. Parce qu'il a tenté Dieu. Et vous voyez, Jésus, il était au bord de mourir, hein, il était dans son 40e. Il n'avait toujours pas mangé hein, dans l'histoire. Mais il lui a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas. Alors, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna.
il le laisse. Et Jésus, il peut faire son ministère. Parce que le diable, il est complètement l'homme vaincu. Il a compris que Jésus est là. Il a dit qu'il attend un moment favorable. Je vous l'ai déjà dit, le moment favorable qui va venir, c'est Gethsémani. À Gethsémani, le Jésus, il sera chargé de nos péchés, parce qu'il vient de lever la coupe. Et il a dit, ça c'est la coupe de la délivrance, et la loi de Moïse l'a chargé des péchés. Et à Gethsémani, à nouveau, le diable viendra sur lui, et puis à nouveau à la croix. Le Seigneur attendait des moments favorables. Mais pendant tout le ministère, le Seigneur pourra agir. Et alors il est dit que Jésus, dans la puissance de l'Esprit, il est retourné en Galilée. Quand on va dans l'évangile de Marc, ce même passage, on s'aperçoit qu'après ces 40 jours, après que le diable l'ait laissé, Jésus est passé à table. Il a été servi à table. Vous savez comment il a fini son jeûne, le Seigneur Jésus, les 40 jours sans manger? L'évangile de Marc nous le dit rapidement, de ligne. Il y a les anges qui sont venus le servir. Les anges, ils l'ont servi. Alors servi, c'est-à-dire ils l'ont servi à table, vous voyez. On l'appelle vaisselle. Ils ont dû lui servir un super plat. Moi, je pense qu'ils lui ont servi de l'agneau, de l'agneau pascal, vous voyez. Ils lui ont servi. Il a été servi. En fait, le Seigneur, par son jeûne, il a amené le royaume de Dieu dans ce désert. Plus fort que ça, l'évangile de Marc nous dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Il y avait là, avec le Jésus, là, dans le désert, il y avait les serpents, les hyènes, les bêtes sauvages. Il y avait déjà le millénium. Vous savez que dans le millénium, il est dit que le loup et l'agneau, ils seront ensemble. Il n'y aura plus aucun mal qui se fera quand le royaume de Dieu sera établi. La vie de l'Esprit a amené le royaume autour de Jésus. Et quand il est retourné en Galilée, il est allé à Nazareth, dans la synagogue où il avait été levé, c'était le samedi, et il s'est levé pour faire la lecture. Parce que la synagogue, c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a les rabbins qui expliquent la loi, mais il y a une lecture obligatoire des prophètes. Et la lecture faite par les prophètes, c'est quelqu'un de l'auditoire qui se lève. Vous voyez ? Quelqu'un se lève pour faire la lecture. Par exemple, ça pourrait être Johan qui se lève, alors on lui dit, tiens, fais une lecture sur les prophètes. Comme nous, on prend la Sainte Seine, vous voyez, dans la synagogue, on doit lire un prophète. Et c'est quelqu'un de l'auditoire qui doit le faire. Alors Jésus s'est levé pour faire la lecture. Alors on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Et il dit qu'il a déroulé, il a cherché, il trouva l'endroit, il a cherché, il a trouvé Ésaïe 61. C'est un grand classique, il faut connaître, Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ésaïe 61? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue physique, la vie spirituelle, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit, et tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je ne sais pas si vous voyez, il vient de jeûner, il vient de vaincre Satan, il vient d'être servi par les anges. Il aurait pu rentrer, il aurait pu dire, je suis Jésus, je suis le Messie, je suis celui que vous attendez, je suis le Sauveur. Il venait de voir plein de miracles, parce qu'avant ces temps-là, il avait fait des miracles en Galilée, à Capernaum et ailleurs, il va le leur dire, mais il ne dit rien de tout ça. Il a fait la lecture d'Ésaïe. Le Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer, pour guérir, pour sauver. Et il dit simplement, cette parole de l'Écriture, Alléluia, elle est accomplie. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Cette parole, qu'on lit depuis un siècle, depuis 1000 ans, depuis 800 ans, on lit cette parole en Israël. Cette parole, elle est accomplie. Il y a même des gens qui n'ont pas dû comprendre ce que ça voulait dire. Il a mis le poids sur quoi, le Seigneur? Sur la parole, sur l'Écriture. Et cette parole de l'Écriture, ça c'est bon. Avant, ce n'était pas encore, maintenant c'est bon. Ça veut dire maintenant, l'Esprit du Seigneur sur moi, guérir, captif, recouvrir la vue, renvoyer libre, publier une année de grâce. C'est bon, ça marche. C'est comme des mathématiques, vous voyez, c'est bon. C'est vrai. Maintenant, c'est on, ça marche. Vous voyez, c'est comme les centrales électriques. Vous savez, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de power, mais on baisse le machin, ça y est, bam, il y a le power. Il y a la puissance. Et tout le pays s'éclaire. Il y a la puissance qui arrive. Et là, j'ai dit, cette parole, elle est accomplie. Alors, elle est effective pour toi, pour moi, pour tous. Merci Seigneur. Et ce que je veux dire, c'est que Jésus conduit
par l'Esprit, il se servit que de l'Écriture. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, et là il a dit, cette parole de l'Écriture est accomplie. Et devenir mature, ça veut dire connaître les paroles et s'appuyer dessus. S'appuyer dessus. Par exemple, tu vois, mon frère qui a besoin d'être délivré, il va commencer une vie nouvelle, je ne sais pas de qui je parle, le frère qui est là au fond. Hein. Bon, au fond, il n'y en a qu'un. Hein. Non, il y en a deux, mais l'autre, je le connais. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, on ne parle pas là seulement d'un chagrin d'amour. On peut avoir le cœur brisé de voir le malheur, la misère dans le monde, hein, d'enterrer ses parents, hein, de voir la tombe. Hein. Il y a tout pour être triste, il y a tout pour avoir le cœur brisé sur la terre. Hein. S'il y a de la maladie, s'il y a des cœurs malades pour être guéris, s'il y a des gens qui sont captifs. Tout à l'heure on a parlé d'addiction, mais on peut être captif du mensonge, de l'orgueil. Hein. Des aveugles qui ne comprennent pas que le Seigneur vient, nous sauve, nous délivre, qu'il y a un avenir glorieux pour chacun de nous. Est-ce que tu sais qu'on va régner avec Christ? Est-ce que tu sais qu'on va être assis avec lui sur son trône? Il a pour nous une manne cachée qui va nous donner des forces nouvelles. Moi, je pense que ma sœur, elle va chanter pour les galaxies. Là, hein. Amen. Ah, mais oui. Hein. Elle va chanter hein, avec son piano. Hein. Elle nous a chanté Minuit chrétien. Et puis, elle va chanter pendant l'éternité. Hein. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Mais je voudrais dire être mature, sortir de l'enfance. C'est profiter de ce temps de jeûne. Pour faire un vrai jeûne, ça veut dire je me laisse conduire par l'esprit et pas par la chair. C'est pour ça que j'ai mis des choses de côté. J'arrête le téléphone, les choses indispensables. Je me tiens disponible. Mon frère, il va venir prendre sa guitare, on va chanter un moment, on va louer le Seigneur, on va dire Seigneur, je veux être conduit par ton esprit. Merci.